Comme vous le savez tous, nous vivons des périodes décrites par les prophètes avant nous comme des temps critiques. Nous allons parler ici d'un événement majeur qui arrivera dans les années à venir et que toute l'humanité verra. Cet événement, c'est la fumée. Ce signe a été mentionné dans le Coran et dans les hadiths authentiques, suscitant de nombreuses questions. Est-ce un phénomène naturel, un avertissement? Et surtout, est-ce un signe que nous verrons de notre vivant? Dans la sourate concernée, Allah nous dit « Attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. » Ce verset fait référence à une immense fumée qui apparaîtra et couvrira le monde entier. Ce ne sera pas une fumée ordinaire, mais un événement qui affectera tout le monde, croyants et non-croyants. Mais qu'est-ce que cette fumée exactement? Est-ce un phénomène physique qui surviendra dans l'atmosphère ou bien un symbole spirituel? Les savants expliquent que ce signe sera bien réel, un avertissement visible pour toute l'humanité. Allah, le Très-Haut, a même nommé une sourate entière la fumée, ce qui prouve l'importance de cet événement. De nos jours, beaucoup s'interrogent sur les événements mondiaux actuels. On entend parler de guerres, de tensions internationales et de catastrophes naturelles. Cela pourrait-il être lié à ce que le Créateur a annoncé? Certains estiment que cette fumée pourrait être provoquée par une guerre nucléaire, où des nuages de fumée radioactive s'élèveraient à la suite d'explosions. Nous savons que des explosions nucléaires créent des nuages, comme lors de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, où un immense nuage a couvert une grande partie de l'Europe. Une guerre nucléaire généralisée entraînerait non seulement un nuage radioactif, mais potentiellement des centaines, voire des milliers dans le monde. Une telle catastrophe, qu'Allah nous en préserve, serait une épreuve douloureuse pour toute l'humanité. D'autres pensent que cette fumée pourrait venir d'une catastrophe naturelle, comme l'éruption d'un grand volcan. Il est possible que vous ayez entendu parler du volcan situé au Yémen, un pays mentionné dans de nombreux hadiths sur les signes de la fin des temps. Ce volcan pourrait-il être la source de cette fumée? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné des événements importants dans cette région, ce qui amène certains à penser que ce signe pourrait être proche. Mais encore une fois, seul Allah sait ce qui arrivera et quand cela arrivera. Une question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi la fumée est-elle un signe si marquant de la fin des temps? C'est parce qu'elle touchera tout le monde, croyants et non-croyants, marquant une étape cruciale dans les grands événements prophétiques. Les hadiths disent que la fumée aura des effets différents selon les personnes. Pour les croyants, ce sera comme un rhume léger, mais pour les mécréants, elle causera de grandes souffrances. Il est aussi important de savoir que les grands signes de la fin des temps sont souvent liés. Par exemple, la fumée est liée à l'apparition du Dajjal, le faux Messie. À l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, un jeune homme nommé Ibn Sayyad était suspecté d'être le Dajjal. Le prophète est allé le rencontrer et lui a demandé de deviner un mot précis. Ibn Sayyad a réussi à dire « fume », alors que le prophète pensait à « fumer ». Le prophète et ses compagnons ont alors compris qu'Ibn Sayyad n'était pas le vrai Dajjal attendu à la fin des temps, mais qu'il était un précurseur. Cependant, le prophète n'a pas pensé à la fumée pour rien. Tout ce qu'il dit est inspiré. Cela montre que le Dajjal et la fumée sont liés et que l'un précédera l'autre. Ce qui nous amène à une question cruciale. Comment devons-nous nous préparer à cet événement? Est-ce un signe pour avoir peur ou un rappel de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah? En tant que croyants, nous savons que chaque signe de la fin des temps est un rappel, une invitation à revenir vers notre Créateur. Allah nous donne ces signes pour que nous nous préparions, non pas avec crainte, mais avec la certitude qu'il est notre protecteur et notre guide. Au lieu de craindre l'avenir, saisissons cette opportunité pour renforcer notre foi. Soyons vigilants, mais surtout fermes dans notre croyance face aux événements qui s'accélèrent. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.